بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc, nous poursuivons notre lecture des 40 hadiths de l'imam An-Nawawi, rahmatullahi alayhi, wa rahmatan wasi'a. Après cette petite coupure, en espérant que tout s'est bien passé pour vous, aussi bien le mois de Ramadan qu'aussi également la fête du Eid. عيدكم مبارك. تقبل الله منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وأن يجعلنا من المقبولين الصالحين، آمين يا رب العالمين. Donc nous sommes toujours dans le hadith numéro 26, hadith Abu Huraira radhiyallahu anhu, dans lequel il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque jour le soleil se lève, l'homme doit une aumône pour chacune de ses articulations. Pratiquer l'équité entre deux personnes est une aumône. Aider un homme à enfourcher sa monture ou lui placer ses bagages sur celle-ci est une aumône. Dire une bonne parole est une aumône, et tout pas effectué vers un lieu de prière est également une aumône. Enfin, écarter de la voie publique ce qui gêne est une aumône. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, on avait vu l'importance de ce hadith. On a vu aussi également ce qu'il fallait retenir de ce hadith comme bonne directive. En l'occurrence, barakallahu fikum, donc les aspects de la puissance divine, à savoir la création des eaux, de l'homme et des articulations. On a vu comment rendre grâce à Allah Azza wa Jal d'avoir eu des membres saints. Et enfin, le troisième point qu'ont évoqué les ulama, c'est les différentes façons de rendre grâce à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qu'est-ce qu'ils nous disent les mashayikh? Ils nous disent: le fait de remercier Allah pour ses dons multiplie les bienfaits et assure leur régularité. Allah Azza wa Jalla dans le verset: et lorsque votre Seigneur a proclamé sans embâche, assurément, assurément, si vous rendez grâce, je vous donnerai encore plus. Fin du verset. Aussi, ne suffit-il pas de remercier Allah uniquement par la langue? Cela doit aussi se traduire au niveau des actes. La gratitude envers Allah tabaraka wa ta'ala peut être soit obligatoire, soit recommandée. Et oui, Allah tabaraka wa ta'ala nous a octroyé de nombreux bienfaits. Mais vis-à-vis de ces bienfaits, jazakumullahu khairan, et ça on l'a vu déjà lors de notre dernière lecture, hein, la lecture numéro 17, la dernière, on a vu ça ensemble. Lorsqu'il y a un bienfait, eh bien, il y a trois choses que le musulman se doit de faire. Trois choses, trois impératifs par rapport au bienfait. La première chose, reconnaître que ce bienfait vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-i'tiraf bi anna hadhihi ni'ma min Allah tabaraka wa ta'ala. Comme dans le verset: "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Aucun bienfait ne vous touche sans que celui-ci soit d'Allah. Fa min Allah. Tamam. Donc la première chose, l'i'tiraf, reconnaître que ce bienfait vient d'Allah Azza wa Jal. Deuxième chose, barakallahu fikum. Deuxième chose, c'est utiliser ce bienfait à bon escient. Fi ta'atillah, dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Dans ce que Allah aime et agrée, et non pas dans la désobéissance. Et enfin, troisième chose, être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Remercier Allah tabaraka wa ta'ala. Et surtout, concernant ce troisième point, c'est que être reconnaissant envers Allah tabaraka wa ta'ala et le remercier pour ce bienfait, eh bien, cela engendre quoi donc? Cela engendre encore un surplus et une multiplication des bienfaits. Tamam. وَإِذْ قَالَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Et lorsque ton Seigneur, votre Seigneur a dit, ou ton Seigneur a dit, votre Seigneur a dit, ou a proclamé: وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ, si vous êtes reconnaissant, لَأَزِيدَنَّكُمْ, on augmentera vos bienfaits. Subhanallah. هذا هو. Et cette gratitude envers Allah, tabaraka wa ta'ala, comme ont dit les mashayikh, elle peut être soit obligatoire, soit recommandée. Petit a, la reconnaissance obligatoire. Cela revient à ce que le musulman se conforme à toutes les obligations. C'est de cette façon qu'il rend grâce à Allah, tabaraka wa ta'ala, de lui avoir donné une bonne santé, un corps sain et d'autres bienfaits encore. Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, a rapporté qu'Abu al-Aswad ad-Diyali a dit: nous nous trouvions chez Abu Dharr, radhiyallahu anhu, qui déclara: chacun d'entre vous, donc là c'est Abu Dharr qui parle, c'est Abu Dharr al-Ghifari, radhiyallahu anhu, il dit: chacun d'entre vous doit quotidiennement une aumône pour chacune de ses articulations.
Chaque prière est une aumône. Le jeûne est une aumône. Le pèlerinage est une aumône. La glorification d'Allah tabaraka wa ta'ala est une aumône. La proclamation de la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala est une aumône. Fin de citation. Dans un autre hadith, unanimement reconnu authentique et rapporté par Abu Musa al-Ash'ari, radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il n'en fait rien, qu'il s'abstienne de faire du mal. Cela lui sera compté comme une aumône. Subhanallah, rahmatullah tabaraka wa ta'ala wasi'a. La miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle est quand même grande et immense et vaste. C'est-à-dire que même celui qui est fainéant dans les actes d'adoration, dans les jeûnes, dans la lecture du Coran, dans les prières, etc., 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 eh bien, il a malgré tout le donne comme des possibilités de pouvoir faire le minimum et avec ce minimum de pouvoir obtenir la récompense de sadaqat, d'aumône. Comme le simple fait de quoi donc? De s'abstenir de faire du mal, mathalan, tout simplement. Faqat. Qu'est-ce que nous disent les mashayikh, barakallahu fiikum? Cela indique que pour être reconnaissant, il suffit à l'homme de s'abstenir de faire du mal. Et il ne s'en abstient véritablement, il s'en abstient véritablement que s'il accomplit les obligations et s'écarte des interdits. En effet, le plus grand méfait qu'un homme puisse commettre consiste à renoncer aux obligations. C'est pour cette raison que certains anciens dirent la reconnaissance consiste à s'abstenir des péchés. Consiste à s'abstenir des péchés. D'autres dirent rendre grâce à Allah tabaraka wa ta'ala consiste à ne pas utiliser ses bienfaits pour lui désobéir. Petit b, la reconnaissance recommandée. Cela consiste à ce que le serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala effectue les pratiques cultuelles surrogatoires après avoir accompli les obligations et s'être éloigné des interdits. C'est le rang de ceux qui rendent grâce à Allah tabaraka wa ta'ala parmi les prédécesseurs les plus rapprochés d'Allah le Tout-Puissant. C'est à cette gratitude que de nombreux hadiths font allusion chaque fois qu'ils incitent l'homme à faire de bonnes œuvres. Tel fut le comportement de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il multipliait les prières surrogatoires au point que ses pieds enflaient. Quand il fut interrogé sur la raison pour laquelle il agissait de la sorte, alors que tous ses péchés passés et futurs étaient absous, il dit, ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Subhanallah. Et ça, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que ses péchés antérieurs et futurs étaient pardonnés. تمام. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومع ذلك. Et pourtant, malgré cela, malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, comme dans le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, afwan, priait à tel point que ses pieds enflaient. À tel point que, barakallahu fikum, au niveau de ses talons, il y avait des crevasses. Ça saignait même. Subhanallah. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi il agit ainsi, il a dit Alastu abdan shakura. Ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Alors, que doit-on dire nous? Nahnu. Qu'est-ce qu'on devrait dire nous? Tamam. Donc ça nous remet énormément en question sur notre relation vers Allah, tabaraka wa ta'ala, sur notre reconnaissance envers lui. Subhanahu wa ta'ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. طيب. 4. Les diverses aumônes citées dans le hadith et les règles juridiques qui y sont relatives. L'une des marques de la bonté d'Allah envers ses serviteurs et de la grandeur de ses bienfaits envers eux est qu'il qualifie d'aumône le fait de lui rendre grâce. Il semble dire, traduisez votre reconnaissance à mon égard pour vos organes que je vous ai donnés, en aidant mes serviteurs et en faisant aumône de cette aide. Il est à remarquer que l'aumône ne peut être réduite au seul don de bien. L'aumône peut avoir un intérêt étendu à autrui, comme la réconciliation entre les gens ou l'aide apportée à une personne qui veut enfourcher sa monture. Elle peut également revêtir un intérêt personnel, comme la marche vers la mosquée pour assister à la prière collective, etc. Les aumônes citées dans le hadith sont les suivantes. L'établissement de la justice entre les justiciables. Cela ne peut se faire qu'à travers un jugement juste et une réconciliation ne rendant pas licite ce qui ne l'est pas et ne rendant pas non plus illicite ce qui ne l'est pas. Ceci constitue l'un des meilleurs moyens permettant de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, et de parfaire son culte. Comme dans le verset, les croyants ne sont que des frères
Ramenez donc la paix entre vos frères et craignez pieusement Allah. Peut-être serez-vous comblés de sa miséricorde. Ou encore, il n'y a rien de bon dans beaucoup de leurs conversations secrètes, sauf s'il s'agit d'en donner une aumône ou une action de bien ou une réconciliation entre les gens. Fin du verset. D'autre part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne vous informerai-je pas au sujet de ce qui est meilleur que la prière, le jeûne et l'aumône? Et ils dirent, si. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le poursuit en disant, le fait de rétablir la concorde entre les gens. Fin du hadith. Cette médiation utile est une aumône en faveur de ceux qui se disputent ou rompent leurs relations, car elle les protège contre les conséquences néfastes, tant en parole qu'en acte, de leur querelle. C'est pour cette raison que la réconciliation des gens est un devoir collectif et qu'il est même permis de mentir pour persévérer. Afwan. C'est pour cette raison que la réconciliation des gens est un devoir collectif et qu'il est même permis de mentir pour préserver la concorde entre les musulmans. Vous avez vu, subhanallah, Allahu Akbar. Vous avez vu? C'est pour cette raison que la réconciliation des gens est un devoir collectif et qu'il est même permis de mentir. Tellement, barakallahu fiikum, tellement, jazakumullahu khairan, l'unité, l'union des musulmans est importante, tellement ce devoir et cette obligation est au-dessus de beaucoup de choses que même s'il faut mentir pour pouvoir préserver la concorde entre les musulmans, alors ici le mensonge est toléré. Pour quelle raison? Parce que le fait de préserver la concorde et la réconciliation entre les musulmans, c'est un intérêt qui est plus grand et qui prévaut sur le fait de quoi donc de risquer ne serait-ce qu'un mensonge. طيب هذا هو بارك الله فيكم تمام. Petit b, عفوا on était où? Petit b, en l'aidant à monter ou en plaçant ses affaires sur sa monture. En l'aidant à monter ou en plaçant ses affaires sur sa monture. Cet acte est un des moyens de s'acquitter de l'aumône et de rendre grâce à Allah, car il traduit l'esprit d'entraide et dénote la grandeur d'âme à ce... Naam. Cet acte est un des moyens de s'acquitter de l'aumône et de rendre grâce à Allah Azza wa Jal, car il traduit l'esprit d'entraide et dénote la grandeur d'âme. À ce sujet, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith rapporté par Al-Khatib, d'après Anas, radra anhu, celui qui aide son frère à mettre la lanière de sa sandale aura une récompense équivalente à celle qu'il aurait eue s'il l'avait portée sur sa monture dans le sentier d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Petit c, la bonne parole. Petit c, la bonne parole. Elle comprend le fait de dire Allah qu'Allah te touche de sa miséricorde, par exemple, à la personne qui éternue. Saluer et rendre le salut. Les œuvres bonnes dont les fruits demeurent à jamais. Comme dans le verset, à lui monte la bonne parole et la bonne action l'élève. Tenir des propos agréables aux nécessiteux. Comme dans le verset, une parole gentille et un pardon valent mieux qu'une aumône. Suivi de vexation. Valent mieux qu'une aumône suivie de vexation.
Tenir des propos aimables, car ceci réjouit les cœurs des croyants et entraîne une grande récompense. Elle inclut également la profession de foi, comme dans le verset. Ne vois-tu pas comment Allah a cité comme parabole une bonne parole pareille à un bon arbre aux racines bien fixes et à la ramure s'élançant vers le ciel? Elle englobe enfin l'évocation. L'évocation, le fait de dire en toute vérité du bien de son frère musulman, d'intercéder en sa faveur auprès d'un gouverneur, le conseil, le fait de montrer le chemin et de dire des choses agréables qui permettent de rétablir la concorde entre les gens. Donc tout ceci sont aussi également des aumônes. Tout ceci sont des aumônes. Donc à chaque fois que le musulman agit de la sorte, subhanallah, qu'est-ce qu'il obtient? Des, des sadaqat. La récompense comme s'il avait effectué quoi donc? Des aumônes, des sadaqat. Donc des hasanat, mashallah. Toute idée, aller à pied à la mosquée. C'est une vive incitation à accomplir la prière en groupe et à remplir les maisons d'Allah tabaraka wa ta'ala en y accomplissant des actes d'adoration, notamment les retraites spirituelles et i'tikaf, le fait d'assister aux exhortations et aux cours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira, radhiyallahu anhu, celui qui va à la mosquée le matin ou l'après-midi, Allah lui prépare un lieu de séjour au paradis pour chacun de ses parcours. Par ailleurs, Muslim et d'autres traditionnistes ont rapporté que Jabir, radhiyallahu anhu, a dit il se trouva des places vacantes autour de la mosquée. Aussi, les Banu Salama voulurent-ils y transférer leur domicile. Cela parvint aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur dit j'ai appris que vous vouliez transférer vos demeures près de la mosquée. Ils dirent oui, ya Rasulallah, nous avons bien voulu cela. Il dit ô Banu Salama, restez dans vos maisons actuelles et les traces de vos pas seront inscrites pour vous. Ils dirent nous n'aurions pas été heureux, puisqu'il en est ainsi, de changer de domicile. Dans une autre version authentifiée par Muslim, il est dit, vous aurez une récompense pour chaque pas que vous faites. La récompense, donc là c'est la fin du hadith, la récompense est d'autant plus grande que la difficulté éprouvée pour aller à la mosquée. Donc plus la difficulté de se rendre à la mosquée, plus le fait de me rendre à la mosquée, j'éprouve des difficultés, plus ma récompense sera élevée. Donc, qu'est-ce que nous disent les mashayikh? La récompense est d'autant plus grande que la difficulté éprouvée est grande, en particulier pour faire la prière du Fajr et celle du Isha en groupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala d'après Buraïda, radallahu anhu, à ceux qui marchent assidûment dans l'obscurité de la nuit vers les mosquées, annonce la bonne nouvelle qu'ils auront le jour de la résurrection la lumière complète, c'est-à-dire une lumière aussi bien devant eux qu'à leur droite et qu'à leur gauche. Subhanallah. Donc oui, na'am, plus, plus, plus la difficulté est grande, plus la récompense sera élevée. Me rendre à la mosquée, à la prière du matin, durant des journées hivernales, etc., eh bien, la récompense n'est pas la même que celui qui se rend à la mosquée, à la prière du matin, en plein été, parmi se manches courtes, etc. طيب يا إخوان وهكذا. Et ça rejoint le hadith d'Aïcha رضي الله عنها dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إنما الأجر على قدر المشاق. Certes, la récompense sera en fonction de la difficulté. Allah n'est point injuste, walhamdulillah. وما ربك بظلام للعبيد. Et certes, ton Seigneur n'est point injuste envers ses serviteurs. Walhamdulillahi rabbil alamin. طيب. Petit e, débarrasser la voie publique de toutes sortes de nuisances. Il s'agit de tout ce qui pourrait nuire, que ce soit une pierre, une épine ou une impureté. Cette aumône a une récompense moindre par rapport à celle citée plus haut, conformément au hadith. La foi comprend 70 quelques branches. Le plus haut degré est la profession de la foi, la ilaha illallah. Et le plus bas consiste à débarrasser la voie publique de ce qui peut nuire ou gêner. Fin du hadith. Il est par ailleurs recommandé de dire la ilaha illallah tout en débarrassant le chemin public de ce qui pourrait être une source de nuisance afin de conjuguer le plus haut degré et le plus bas degré de la foi.
Si tout musulman se conformait à cette recommandation prophétique, en ne jetant les ordures qu'aux endroits réservés à cet effet et en débarrassant le chemin public de toutes sortes de nuisances, les pays musulmans seraient les plus propres et les plus beaux de la planète. ولكن مع الأسف, je sais pertinemment que on n'en est pas encore là, wallah al-musta'an. Mais normalement, en théorie, c'est ce qui devrait être le cas. Les pays musulmans devraient être en théorie les pays qui sont en avance dans tout ce qui concerne les bonnes mœurs, le bon comportement, la propreté, etc., etc. 5. La prière de la matinée est l'autre moyen de rendre grâce à Allah d'avoir eu des membres sains et en bon état. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par un Muslim, d'après Abu Dharr, radiyallahu anhu, chacun de vous doit une aumône quotidienne pour chacune de ses articulations. Glorifier Allah est une aumône, le louer est une aumône, proclamer son unicité est une aumône, proclamer sa grandeur est une aumône, prescrire le bien est une aumône et proscrire ce qui est réprouvé est une aumône. Il suffit aux musulmans pour accomplir une action équivalente à cela de faire une prière de 2 rak'at dans la matinée. Aïwa. Le nombre minimum des unités de la prière de la matinée, ad-duha, est de 2. Et le maximum, 8. Et il est recommandé de l'accomplir en plusieurs prières de 2 unités chacune. Le moment de cette prière commence lorsque le soleil s'élève au-dessus de l'horizon d'environ 3 mètres et s'achève à l'heure où le soleil quitte le zénith. Donc là, ici, c'est la fameuse prière dite ad-duha, la prière de la matinée, qui est une prière surérogatoire, qui est recommandée. Tamam. Barakallahu fikum. Et on voit l'importance de cette prière à travers ce hadith de Abu Dharr, radhiyallahu anhu, qui reprend à peu près le hadith d'Abu Huraira qu'on est en train de lire actuellement, qu'on est en train d'expliquer, de commenter. Seulement, à la fin, la version est quelque peu différente, c'est qu'à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rajoute que, eh bien, il suffit aux musulmans, pour être reconnaissant et rendre grâce à Allah tabaraka wa ta'ala par rapport à tous ses bienfaits, il lui suffit de prier ad-duha. Et la prière de duha, on l'a pris de 2 rak'ah minimum. Est-ce qu'on peut faire plus? Oui, on peut faire plus. Le maximum, et là on va parler avec un regard fiqhi cette fois-ci, le maximum, et ça c'est le mu'tamad عندنا في المذهب عند الشافعية, c'est 8 rak'ah. Ça c'est le maximum. C'est le mu'tamad. طيب, هذا هو. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux aussi bien faire les 8 d'un coup, après chaque rak'atain, un tashahhud. Donc je peux faire les 8 d'un coup, barakallahu fikum, ou bien, et ça c'est le mieux, comme il a dit le cheikh ici, qu'est-ce qu'il a dit le cheikh? Et il a dit, il est recommandé de l'accomplir en plusieurs prières de 2 unités. Ça c'est le mieux, de l'accomplir en plusieurs prières de 2 unités. Ça c'est l'afdal. Donc on peut prier, barakallahu fikum, je peux faire donc 8 rak'at, donc 4 prières de 2 rak'at, et c'est ma prière du duha. Tout ça, c'est ma prière du duha. À quel moment on rentre dans l'entrée de la salat al-duha? À quel moment? Tamam. Ils ont dit les fuqaha, عندنا في المذهب, c'est comme salat al-Eid. C'est comme salat al-Eid. C'est le même waqt. Dès que le soleil se lève, بعد طلوع الشمس, et non pas le début de l'aube, le lever de l'aube. Il y a une différence entre طلوع al-Fajr et طلوع al-Shams, lever de l'aube et lever du soleil. Vous voyez? هذا هو. Donc, le lever de l'aube, c'est lorsqu'il il fait encore nuit. Hein, l'aube arrive à l'horizon, mais, barakallahu fiikum, il fait encore, il fait encore nuit. On a encore la noirceur de la nuit, hein, d'où le verset, le fil blanc et le fil noir. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fil blanc c'est le jour, le fil noir c'est la nuit. Par contre, salat al-duha, salat al-Eid,
Leur temps commence après le lever du soleil. Donc là, il fait complètement jour. Il n'y a plus de noir, il n'y a plus rien. Les routes sont éclairées, tout est clair, etc. Donc lorsque le soleil s'est levé et qu'il est distant de l'horizon, barakallahu fikum, à hauteur d'une flèche, tamam, dès ce moment-là, je peux commencer à faire Salat al-Eid ou bien après le Duha. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le soleil arrive au zénith. Jusqu'à ce que le soleil arrive au zénith. Dès qu'il arrive au zénith, là, le temps imparti est terminé. Oui, Jamil, qu'est-ce que nous disent les machaïrs? Poursuivons. Cette prière a un intérêt particulier et spécifique en ce sens qu'elle ne fut pas instituée pour compenser les défauts entachant les prières obligatoires, ce qui fut le cas des autres prières surrogatoires. En effet, ces dernières furent instituées à cette fin et n'eurent pas comme objectif de permettre aux musulmans de rendre grâce à Allah pour le bienfait dont il les a touchés. L'érudit al-Iraqi pense que cette prière revêt un intérêt spécifique dont seul Allah tabaraka wa ta'ala connaît le secret. Aïwa. Alors, de quoi parlent ici les machaïrs? Ils parlent de quoi dans ce dernier paragraphe concernant ce point? De quoi parle-t-il? Là, il parle de l'intérêt de cette prière. On sait, barakallahu fikum, qu'on a des prières obligatoires et on a des prières surérogatoires. Ces prières surérogatoires, elles sont importantes, oui, mais aussi elles ont un rôle et un intérêt. C'est quoi donc? C'est qu'elles vont venir compenser nos manquements vis-à-vis des prières obligatoires. Elles vont venir compenser nos manquements vis-à-vis de nos prières surérogatoires. Tout comme Zakat al-Fitr, tout comme les 6 jours de Shawwal, etc., viennent compenser les manquements, les erreurs qu'on a pu commettre, qu'on a pu avoir commis durant notre jeûne obligatoire du mois de Ramadan. طيب يا إخوان وهكذا. Cependant, la salat al-duha, ce n'est pas son rôle. Son rôle, elle, par contre, a été elle a été instituée pour rendre grâce à Allah Azza wa Jal, pour être reconnaissant envers Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il y a encore d'autres bienfaits, comme l'a dit Al-Hafid al-Iraqi, que cette prière revêt un intérêt spécifique dont seul Allah tabaraka wa ta'ala connaît le secret. Dont seul Allah tabaraka wa ta'ala connaît le secret. Al-Iraqi est un grand savant shafi'i dans le hadith. Un grand savant dans le hadith. Celui qui a écrit également le poème Al-Fitr al-Iraqi fi al-Hadith. طيب الحافظ زين الدين al-Iraqi rahimahullah ta'ala, qui était le professeur d'Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. Oui, on poursuit. Numéro 6. La louange à Allah est une marque de gratitude. Selon l'imam al-Tirmidhi et également al-Nasa'i, rahmatullah alayhima, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque dit au réveil, ô Allah, ô Seigneur Allah, tout bienfait me touchant ou touchant une autre de tes créatures ne provient que de toi seul. À toi la louange et à toi la grâce. Donc, toute personne qui dit cette dua le matin au réveil, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aura rendu grâce à Allah azza wa jal pour sa journée. S'il dit la même chose au coucher, il aura rendu grâce pour sa nuit. Fin du hadith. D'autre part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, selon Ibn Majah, quiconque dit quand Allah lui procure un bienfait, quiconque dit quand Allah lui procure un bienfait, la louange est à Allah, aura fait un don meilleur que le bienfait dont il fut touché. Certains savants ont déduit de ce hadith que la louange est meilleure que les bienfaits. En effet, les bienfaits sont souvent relatifs à ce bas monde. C'est entre autres le cas de la subsistance et de la santé. Or, la louange est un bienfait lié à l'autre monde,
Et s'il est vrai que tous les bienfaits proviennent d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il n'en reste pas moins que lorsque Allah Azza wa Jal donne la possibilité, donne la possibilité à son serviteur de le louer pour ses bienfaits, cela est nettement meilleur que tous les bienfaits relatifs au bas monde qu'il lui accorde. Car ces derniers, car ces derniers peuvent se transformer en méfaits s'ils ne sont pas accompagnés de gratitude. 7. La bonne intention dans toutes les formes d'aumône. Une condition à satisfaire pour être récompensé pour tous les actes de bien et toutes les sortes d'aumônes énumérées dans ce hadith. Et le fait d'être sincère et vouer son intention exclusivement à Allah, tabaraka wa ta'ala, comme dans le verset, celui qui fait cela à la recherche de la satisfaction d'Allah, nous lui apporterons un salaire immense. D'autre part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, après avoir parlé d'un certain nombre d'œuvres dont l'aumône, la recommandation du bien, l'aide aux plus faibles et la renonciation au mal, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main que quiconque fait l'une de ces œuvres, ne cherchant la récompense qu'auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, je lui tiendrai la main le jour de la résurrection et le conduirai jusqu'à ce qu'il entre au paradis. Hadith rapporté par Al-Hafid ibn Hibban, rahimahullah ta'ala. De leur côté, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, ainsi que Ibn Sirin, Mohammed ibn Sirin, rahimahullah, affirme que le fait de faire le bien, unanimement reconnu comme tel, c'est-à-dire en arabe qu'on appelle al-ma'rouf, entraîne une récompense, même s'il n'est pas précédé de l'intention. On dit, par ailleurs, à Al-Hassan, un homme demande un service à un autre. Ce dernier, bien que détestant le premier, lui rend le service en question par pudeur. Aura-t-il un salaire pour son comportement? Et il répondit, cela fait partie du bien unanimement reconnu comme tel. Or, le bien unanimement reconnu comme tel mérite une récompense. Ibn Sirin fut interrogé. Un homme suit le convoi funéraire par pudeur envers la famille du défunt, et non en cherchant la récompense divine. Aura-t-il un salaire? Et il répondit, un salaire, plutôt deux salaires. Un salaire pour avoir accompli la prière mortuaire, et un autre pour avoir honoré le lien avec les vivants parmi les proches du défunt. Subhanallah. Donc pour Al-Hassan al-Basri et Mohammed ibn Sirin, rahmatullahi alayhima, qui sont des savants parmi l'époque des tabi'in, c'était des élèves c'était des élèves des sahaba, même si la personne qui fait le bien n'avait pas forcément l'intention de chercher la récompense à travers cela, il est quand même malgré tout récompensé. Bien évidemment, la récompense n'est pas au même titre et au même niveau, mais il y a toujours une récompense. Grand 3, l'objet du hadith. Ce hadith n'a pas pour objectif de réduire l'aumône aux seules œuvres énumérées, mais d'attirer l'attention sur les autres œuvres représentant un intérêt pour soi-même ou pour autrui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque bon traitement envers un être vivant entraîne une récompense. Il dit aussi, Allah a prescrit la bienfaisance en toutes choses. Et il dit enfin, les créatures sont à la charge d'Allah tabaraka wa ta'ala, et les personnes les plus aimées d'Allah sont celles qui sont les plus compatissantes envers ceux dont Allah a la charge. Il akhirihi. 4. Conclusion. En conclusion, ce hadith souligne le bienfait dont Allah tabaraka wa ta'ala touche l'être humain en lui donnant une bonne santé et des membres dans toute leur plénitude. Il souligne en même temps le fait que l'être humain se doit de rendre grâce pour chacun de ses membres tout en spécifiant certains moyens pour y parvenir. Faire le bien unanimement reconnu comme tel, répandre la bienfaisance, aider la personne qui est en difficulté, avoir un bon comportement, repousser le mal, faire du bien à autrui, voire à tout être vivant, etc. Toutes ces œuvres sont d'un intérêt étendu. D'autres ne présentent d'intérêt que pour la personne qui les fait. C'est le cas de l'évocation, la glorification, la profession de foi, la demande d'absolution, la récitation du Coran, le regret d'avoir péché, le repentir, l'invocation de la bénédiction et du salut d'Allah tabaraka wa ta'ala sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la crainte d'Allah azza wa jal, la méditation sur le royaume des cieux et de la terre, ainsi que sur tout ce qui se rapporte à l'autre monde, notamment le paradis, l'enfer, la bonne annonce, la mise en garde, etc. C'est ce qu'on appelle, barakallahu fikum, ici, les mashayikh, ils évoquent cela en ces termes, ce qu'on appelle al-amal al-muta'addi, l'acte, l'acte qui va toucher aussi également autrui, l'acte étendu. Donc, il y a l'acte que je vais faire uniquement pour moi-même, les nafsi, et il y a ce qu'on appelle al-amal al-muta'addi. Et forcément,
forcément, celui, l'acte qui va toucher également autrui, qui va s'étendre, forcément, la récompense, elle est plus grande. Elle est, elle est plus grande. جيد. Donc, avec ça, on a terminé donc, la lecture du commentaire du hadith 26. On va pouvoir passer au hadith suivant. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث السابع والعشرون البر والإثم. La bienfaisance et le péché. عن النواس بن السمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك. البر ما اطمأن البر ما اطمأنت ما اطمأنت إليه النفس، ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوا. حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. Donc dans ce hadith, d'après An-Nawas ibn Sam'an, radhiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le bien, c'est le bon caractère. Le péché, c'est ce qui trouble intérieurement et ce qu'on n'aime pas dévoiler aux autres. Rapporté par Muslim. Wabisa ibn Ma'bad, lui, dit que il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: es-tu venu t'informer au sujet du bien? Et le compagnon lui a répondu: oui. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire: consulte ton cœur, car le bien est ce qui procure à ton âme et à ton cœur tranquillité et sérénité. Alors que le péché te trouble intérieurement et suscite dans le cœur l'embarras, même si les gens t'apportaient toutes les justifications juridiques possibles. Hadith rapporté par Imam Ahmed et Ad-Darimi, d'après une chaîne de transmission qui est bonne. Qu'est-ce qu'ils ont dit les savants concernant ce hadith? L'importance du hadith. قال العلامة ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى: Al-birru, le bien, est une notion qui regroupe l'ensemble des bonnes œuvres et des caractéristiques du bien unanimement reconnues comme telles. Quant au méfait, al-ithm, c'est une notion qui renferme tous les actes vils et l'ensemble des turpitudes, petites ou grandes. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les cita en même temps et les opposa l'un à l'autre. 2. Ce qu'il faut retenir du hadith et ses bonnes directives. 1. Explication du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini le bien dans le hadith transmis par An-Nawas ibn Sam'an par le bon caractère. Et dans celui de Wahbisah, par ce qui apaise l'âme et le cœur. La différence entre ces deux définitions s'explique par les points suivants. Petit a, on entend par l'emploi du mot bien le bon comportement à l'égard d'autrui. Il est possible que son emploi soit restreint aux géniteurs, mais il se peut également qu'il ne soit soumis à aucune restriction. En effet, Bahz ibn Hakim rapporta que son grand-père posa la question suivante: Ya Rasulallah, envers qui dois-je être bon? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: envers ta mère, puis envers ton père, et ensuite envers tes proches parents, de proche en proche. Al-Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, rapporte dans son recueil que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fut interrogé au sujet du bien relatif au pèlerinage. Il répondit: donner la nourriture et répandre le salut. Dans une autre version, il dit: répandre la parole bonne et agréable. Dans le même esprit, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, disait: le bien est quelque chose d'aisé. C'est un visage souriant et une parole affable. Quand le bien al-bir et la piété taqwa sont cités ensemble dans un même contexte, le bien peut signifier le bon comportement à l'égard d'autrui et la piété, le fait de se comporter correctement vis-à-vis d'Allah en lui obéissant et en évitant ses interdits.
De même, l'on peut entendre par le bien le fait de se conformer aux prescriptions et par la piété le fait de s'éloigner des interdits. C'est ce que laisserait entendre ce verset. Aidez-vous les uns les autres à l'accomplissement du bien et de la piété. Petit b, le bien peut consister à se conformer à toutes les prescriptions, qu'elles soient apparentes ou cachées. Comme dans le verset, l'obéissance à Allah et le bien ne consistent pas à s'orienter en direction de l'Est ou de l'Ouest, mais ce sont les faits de celui qui a cru à Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, qui a donné l'argent malgré son amour pour lui, aux proches, aux orphelins, aux miséreux, à l'étranger de passage, aux mendiants et pour affranchir les esclaves ou racheter les prisonniers, qui a accompli correctement la prière et a donné la zakat. Ce sont le fait de ceux qui tiennent leurs engagements lorsqu'ils s'engagent et qui se montrent patients dans la maladie, le malheur et au plus fort du combat. Ce sont ceux-là qui ont été sincères et ceux-là sont les gens pieux. Dans ce contexte, le bien englobe tous les actes d'obéissance, qu'ils soient cachés, comme la foi en Allah, les anges, les livres, les prophètes et le jour dernier, ou apparents, comme la dépense des biens dans ce qu'il plaît à Allah, la prière, la zakat, le fait de tenir parole, la patience devant les adversités telles que la maladie et la pauvreté, et dans l'accomplissement des actes d'obéissance. 2. L'être humain a la faculté de reconnaître la vérité. Ce fragment de hadith, la piété est ce qui procure à ton âme et à ton cœur une tranquillité et une sérénité, prouve que Allah tabaraka wa ta'ala, a prédisposé ses serviteurs à reconnaître la vérité, à l'accepter et à l'aimer. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, chaque nouveau-né est doté d'une nature conforme au pur monothéisme. Abu Huraira, radhiallahu anhu, lorsqu'il a rapporté ce hadith, il a dit, lisez si vous voulez ce verset. Oriente-toi donc exclusivement vers la religion en pur monothéiste. Telle est la nature conformément à laquelle Allah a créé les humains. Fitratullah allati fatara an-nas alayha. Telle est la nature conformément à laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a créé les humains. Et ça, c'est une faïda qui est jamila jiddan. Ici, les mashayikh, ils ont ramené une faïda, une petite leçon de ce hadith qui est jamila jiddan. C'est que l'être humain, en soi, fil haqq, s'il ne se voile pas la face, s'il sait écouter avec la raison, il sait reconnaître la vérité. Il sait reconnaître le haqq. Il sait. Qui que ce soit. Comme dans le verset, lorsqu'Allah Azza wa Jalla, il parle de Pharaon, etc. Il, il dit les concernant وَجَحَدُوا بِهَا. Ils ont renié tous les signes. Ils ont tout renié. وَاسْتَقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Alors qu'au fond d'eux, ils ont la certitude que c'est la vérité. Mais ils ont renié par quoi donc? Par orgueil et par injustice. Tout simplement. Mais au fond d'eux, ils reconnaissent, ils ont l'yaqeen que c'est le haqq. Wallahu musta'an. Dans un hadith aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que Allah tabaraka wa ta'ala a dit خلقت عبادي حنفاء خلقت عبادي حنفاء. J'ai créé mes serviteurs sur le monothéisme pur, sur la religion de Ibrahim al-Hanif, alayhi salam. Millata Ibrahim Hanifa. Donc dans le hadith Qudsi, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dit خلقت عبادي حنفاء ثم استحوذتهم الشياطين. Puis ensuite, ils se sont fait alpaguer par les shayatin, par les démons. Subhanallah. تمام. Ou encore le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Chaque enfant naît sur la saine nature, sur la nature originelle, al-fitra. Ensuite, ses parents font de lui soit un juif, soit un chrétien, soit un mazdéen, tout simplement. هذا هو. Subhanallah. Mais sinon, à la base, il est sur la fitra. C'est vrai, des fois, par exemple, il y a, lorsqu'on parle des personnes qui embrassent l'islam, etc., on parle souvent de
conversion, il s'est converti, etc. Chez les Anglais, en anglais, eux, ils ne parlent pas de conversion, ils parlent de retour. Subhanallah. Quand ils parlent d'une personne qui a embrassé l'islam, que nous, on va dire c'est un converti tout court, eux, ils parlent de retour. Ils vont dire, lui, comme ils disent, the revert. Celui qui, il est revenu. Il est revenu, retourné à quoi donc? À sa fitra. Car de base, il était sur la fitra. Voilà, la fitra, c'est quoi? C'est l'islam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi donc? Il a dit, soit ses parents en font un juif, soit un chrétien, soit un masdéen. Il n'a pas dit l'enfant un musulman, parce que c'est ce qu'il est déjà. Taïb, Jami. Allah nous apprend que le cœur du croyant s'apaise à son évocation et se détend grâce à la lumière de la foi qu'il renferme. C'est pour cette raison que lorsque le croyant est envahi de doute, il doit s'en remettre à son propre cœur. S'il trouve une quiétude, ce sera un acte de bien. Dans le cas contraire, ce ne pourra être qu'un méfait. Comme dans le verset, n'est-ce pas à l'évocation d'Allah que les cœurs se rassurent? 3. Il y a deux signes qui accompagnent le péché. Le péché se reconnaît à deux signes. Le premier est intérieur. Il se traduit par un impact sur la conscience qui entraîne une agitation, une inquiétude, une répugnance et un sentiment de détestation. C'est à ce sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le péché te trouble intérieurement et suscite dans ton cœur l'embarras. D'autre part, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, a dit: le péché est à l'origine de l'affliction du cœur. Le second signe est extérieur. C'est lorsque l'on déteste pour des raisons purement religieuses, voire le méfait dévoilé aux personnes que l'on estime. En cas de doute, les deux signes réunis sont le meilleur moyen de reconnaître le méfait. Et oui, j'ai un doute sur une chose. Taïb, ça arrive à tous. Des fois, il y a des situations, etc. ila akhirih, on a un doute. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas bien, etc. Mais le simple fait de sentir notre cœur serré, sentir cette pression, cette boule, etc., on sait que au fond de nous, que là, on est en train de prendre un terrain glissant, que c'est pas une bonne chose. Ou si on est dans une situation où cela a été dévoilé en public, on n'apprécierait pas. Donc, c'est-à-dire qu'on sait qu'on n'est pas en train de faire une chose qui est correcte. On le sait. On le sait. Au fond de nous, on le sait. Donc, ça, ce sont des signes pour nous permettre, qui doivent nous montrer, nous avertir et nous dire stop, ne va pas plus loin. 4. Se conformer ou non à un avis juridique. Le musulman se doit de ne pas tenir compte d'un avis juridique s'il trouble son cœur ou s'il suscite l'embarras, car ce dernier serait contraire à la piété et aux scrupules. Le mufti ne voit que les apparences, alors que la personne qui demande l'avis juridique connaît mieux que quiconque sa situation. Et oui, on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, vous allez comprendre ce qu'il vient de dire ici. Parce que là, ici, le cheikh me dit quoi? Il me dit parfois, le mufti peut donner une fatwa. Mais si toi, à l'intérieur de toi, tu n'es pas bien, tu es troublé, tu n'es pas obligé de le suivre. Par bon scrupule, par piété, eh bien, au contraire, tu ne devrais pas forcément suivre cet avis. Si toujours dans ton cœur, tu vois, tu ne te sens pas bien, tu es serré. Pour la simple et bonne raison que lui, le mufti, il va te donner une fatwa en fonction des éléments que tu lui donnes. Mais la situation, c'est qui la vit, qui la connaît parfaitement, c'est toi, et non lui. Lui va se baser uniquement sur tes dires. Tu peux être objectif dans ce que tu vas raconter, tu peux omettre de donner des éléments, peu importe, quoi qu'il en soit, lui, il va faire sa fatwa en fonction de ce qu'il aura comme renseignement et comme information. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, vous venez à moi et vous me demandez des comptes, de juger. Tamam. Mais il se peut qu'une personne, mais moi je juge en fonction de ce que vous me donnez. Et il se peut qu'une personne soit plus éloquent et que je lui donne raison, alors qu'il a tort. Vous avez vu? Ça, c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith sahih. Étant donné que le juge va juger en fonction, le mufti va juger en fonction de ce que on va lui apporter comme info, qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il se peut que la personne, quand deux personnes viennent se plaindre et demandent un jugement, la personne A et la personne B, et la personne qui est en tort, c'est la personne A. Mais lorsqu'il va expliquer la situation,
il sera tellement intelligent, tellement éloquent, taïeb, qu'il va réussir à convaincre et elle sera passée pour une victime. Et là, le juge va lui donner raison. Alors qu'en réalité, ça se trouve, il a tort. Mais tout ça pour dire que donc, que le juge, lui, va juger en fonction de ce qu'on va lui apporter comme élément, en fonction de nos dires. Mais celui qui connaît bien la situation, c'est celui qui la vit. Il se peut également que cette dernière fasse partie des gens qu'Allah Azzawajal a guidés et que le mufti, lui, s'égare en lui donnant un avis basé sur la pure présomption ou inspiré des élans de la passion sans se référer à un argument légal. Et oui, ça peut arriver. La personne, alhamdoulilah, masha'Allah, ça peut être une personne qui est sur le droit chemin, bien guidée, sur la bonne voie, tamam. Et l'autre personne, le mufti, ça peut être un mufti qui égare, qui est égaré, qui égare. Dallun mudil, tamam, qui suit ses passions, qui suit des innovations, etc. Est-ce que je me dois de le suivre? Là. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dit, si une personne dont vous savez qu'elle gagne sa vie en grande partie d'une façon illicite vous fait un cadeau, et si un mufti vous recommande de l'accepter malgré les troubles suscités en vous, sachez que cela ne change en rien le caractère équivoque du cadeau en question. De même, si une femme informe au sujet d'un lien de lait qu'il aurait eu avec la femme qu'il voudrait épouser et qu'un mufti l'autorise quand même à l'épouser, car la durée de l'allaitement avait été inférieure au seuil requis, cela ne change en rien au côté équivoque de la chose. Et l'homme en question se doit d'être scrupuleux, même si on lui donne des conseils juridiques. En revanche, quand l'avis juridique est clairement appuyé par le texte, le croyant n'a d'autre alternative que de s'y soumettre, même si une hésitation trouble sa conscience. C'est le cas de l'autorisation accordée à celui qui effectue un long voyage ou qui est malade de ne pas jeûner. C'est également le cas de l'autorisation permettant de réduire la prière. Il arrivait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de donner à ses compagnons des ordres qui suscitaient en eux une certaine gêne. Ce fut le cas lorsqu'il leur ordonna d'immoler des bêtes et de se défaire de l'état de sacralisation car il n'allait plus, conformément au pacte de Hudaybiyah conclu avec Quraysh, l'an 6 de l'Égypte, accomplir la Umrah. Donc il n'allait plus accomplir la Umrah. Le croyant doit se conformer et obéir à tout ce qui s'appuie sur le texte. Donc dès lors qu'il y a un texte, là c'est autre chose, quand c'est clair, etc. Mais quand ce n'est pas le cas, quand ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, dès lors qu'il y a toujours cette ambiguïté, alors j'évite les chouettes. J'évite les ambiguïtés, je m'en éloigne. Comme dans le verset, il n'appartient nullement à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Celui qui désobéit à Allah et à son messager, c'est en fait manifestement pourvoyé. Donc dès lors que il y a un amr d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou amr min rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, donc là, nous, on n'a plus le choix. On fait en fonction d'eux. On n'a plus le choix. طيب جميل. Il en est de même devoir du croyant d'obéir de gaieté de cœur, sans le moindre mécontentement. Tel est d'ailleurs le principe de l'obéissance, comme l'indique ce verset. Non, par ton Seigneur, ils n'auront pas cru, jusqu'à ce qu'ils te prennent pour juge dans leurs objets de dispute, puis qu'ils ne ressentent en eux-mêmes aucune contrariété du fait de ta sentence, et qu'ils s'y plient en complète soumission. 5. Le miracle de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous relevons dans le hadith de Wabisa un grand miracle. En ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa ce dernier du contenu de son cœur avant qu'il ne lui ait exposé son cas. En effet, il lui dit qu'il était venu l'interroger au sujet du bien et du mal. Ouais, puis ça a dit, je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la ferme intention de l'interroger au sujet de tout ce qui concerne le bien et le mal. Je me suis mis à enjamber les gens afin de m'approcher du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je leur ai dit, quand j'ai vu que mon agissement leur avait déplu, laissez-moi. Il est parmi tous les gens celui de qui j'aime le plus m'approcher. Je me suis rapproché de lui au point que mes genoux touchèrent les siens. D'emblée, il me dit, oh Abissa, je vais te dire la raison qui t'a amené à me voir.
Tu es venu m'interroger au sujet du bien et du mal. Il se mit alors à tapoter son doigt sur sa poitrine en disant, ouais, Abissa, consulte ton cœur. Le bien, c'est ce qui tranquillise ton cœur et ton âme. Quant au mal, c'est ce qui t'atteint et trouble ta conscience, et cela même si les gens que tu consultes t'autorisent à le faire. 6. Mettre les gens au rang qui leur revient de droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseilla à Wabisa de se conformer à ce que son cœur lui dit de faire. Cependant, l'on ne peut être en mesure d'atteindre ce stade que si l'on est doté d'une solide compréhension, d'une forte intelligence et d'un cœur illuminé. Le même conseil ne conviendrait pas à l'esprit lourd. Il faut au contraire lui détailler ce dont il a besoin en matière de prescription religieuse. D'ailleurs, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à ses compagnons en prenant en compte leur pouvoir d'assimilation et ordonnait de mettre les gens au rang qui leur revient de droit. 7. Le meilleur des caractères. Les traits de caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient les meilleurs de tous, les plus nobles et les plus beaux, parce qu'ils personnifiaient les caractères prônés par la législation divine. Comme dans le verset, tu jouis vraiment d'une très grande moralité. Aïcha, radhiyallahu anha, dit au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la morale de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le Coran. Il faisait sienne les règles de bienséance qu'il contenait, se conformant à ses prescriptions et proscriptions, à tel point que cela était devenu une partie intégrante de son caractère et de sa nature. Enfin, grand 3, conclusion, petit 1, le hadith incite le musulman à faire sien les nobles caractères, parce que le bon caractère participe des qualités de la piété. Il met l'accent sur la valeur du cœur en islam et sur l'importance de le consulter avant l'action. La religion s'interpose entre l'homme et le péché, car elle incite l'homme à s'observer lui-même. Quant aux lois humaines, qui ne prennent pas cette donnée intérieure en compte, elles ont besoin d'exercer de l'extérieur et en permanence un contrôle sur le comportement des gens. Toutefois, ce contrôle n'empêche pas les gens de ruser et de recourir à tous les moyens possibles pour contourner les lois. نكتفي بهذا بسيط إن شاء الله تبارك وتعالى parce que le hadith suivant c'est un hadith qui est عظيم جدا 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 et qui est jamil et j'aimerais qu'on le lise du début jusqu'à la fin Inch'Allah tabaraka wa ta'ala et ne pas être coupé en plein milieu car c'est un hadith qui est très important et qui renferme pas mal de leçons bénéfiques. Jazakumullahu khairan, on s'arrête là Inch'Allah tabaraka wa ta'ala et on poursuivra demain à la même heure bi'idhnillahi azza wa jal. والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته